La prière de Josaphat est intéressante, car il prie au sujet d'Amon, de Moab et des Sédomites du mont Séhir. Nous avons trois ennemis différents. Nous avons le monde, la chair et le diable. C'est ce que dit 1 Jean. C'est votre ennemi, le monde, la chair et le diable. Le monde, ce sont les valeurs qui s'opposent à votre destin. La chair, ce sont les modèles qui s'opposent à votre destin. Et le diable, c'est la principauté qui s'oppose à votre destin. Je pourrais combattre l'un d'entre eux. Mais comment puis-je combattre le diable quand je me bats contre ma propre chair? Comment puis-je combattre le monde alors qu'une partie de moi veut faire comme le monde? Je peux en combattre un, mais je ne peux pas les combattre tous. Ils sont plus grands que moi et ils arrivent par derrière. Comment élever des enfants dans une culture où l'information sur l'histoire de l'univers est dans leur poche? Comment parler de sexualité avec des enfants qui n'ont pas besoin d'aller à une station-service pour voir de la pornographie, mais qui peuvent le faire juste à côté de leur application biblique? La nature de la bataille détermine la nature de la stratégie. Si vous ne comprenez pas la nature de la bataille, vous ne comprendrez pas les nuances de la stratégie. Vous vous battrez sans comprendre la dynamique de la bataille. Et vous perdrez la bataille parce que vous lutterez au mauvais niveau. Je peux continuer un petit peu? C'est pour 50 personnes. Vous êtes confronté à quelque chose qui s'est faufilé derrière vous et vous ne l'avez pas vu venir et c'est plus grand que vous. J'ignore lequel combattre ensuite. Quand on comprend la nature de la bataille, on peut comprendre la nature de la stratégie. C'est pourquoi je dois demander à Dieu. Josaphat a décidé de chercher le Seigneur. Cela signifie qu'il a impliqué les prêtres, les lévites, et qu'ils se sont réunis. Il s'est entouré de bonnes personnes. Il ne va pas voir Akab cette fois-ci. Il ne demande pas à tous ses amis ce qu'ils en pensent. Il ne cherche pas à influencer ses décisions par la culture des célébrités. Il va au bon endroit, mais il n'a pas de plan. Je veux que vous voyiez sa prière parce qu'elle vous aidera. Si vous êtes confronté à une bataille qui est plus grande que vous et qui s'est faufilée derrière vous, je voudrais que chaque jour cette semaine, vous ouvriez votre Bible à 2 Chroniques 20, verset 3 et suivant. Lisez ce que Josaphat a prié, puis priez-le. Parce que le verset 5 dit, et je voudrais que vous priez cela à haute voix chaque jour de cette semaine, si vous vous battez dans une bataille qui est plus grande que vous et qui s'est faufilée derrière vous. Mettez-vous face à Dieu cette semaine, pendant quelques minutes, chaque jour, et priez cette prière. Verset 5, Josaphat se leva dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, au temple de l'Éternel, sur le devant de la nouvelle cour. C'est le temple de Salomon, c'est celui qu'ils ont consacré à Dieu. C'est là que Dieu a promis de répandre sa présence pour tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il commence à rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? J'aime cet homme parce qu'il a déjà déplacé son attention de ce qui vient contre lui à celui qui règne au-dessus de lui. Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? Tu domines sur tous les royaumes des nations. La puissance et la force sont dans ta main, et personne ne peut te résister. Notre Dieu, n'as-tu pas chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël? Rappelez à Dieu ce qu'il a déjà fait lorsque vous n'êtes pas sûr de ce qu'il fait en ce moment. Non pas pour qu'il s'en souvienne, mais pour que vous vous en souveniez. Vous devez vous rappeler que ce n'est pas votre premier rodéo, cowboy. Ce n'est pas la première fois que vous pleurez. Ce n'est pas la première fois que vous êtes à bout de souffle. Ce n'est pas la première fois que vous ne voyez pas la voie libre. Ce n'est pas la première fois que vous êtes blessé. Ce n'est pas la première fois que votre cœur est brisé. Ce n'est pas la première fois que vous n'avez pas assez d'argent. Ce n'est pas le premier diagnostic qui a surgi de derrière.